L'espace. L'ultime frontière vers laquelle les scénaristes puissent sans arrêt de nouveaux scénarios qui donnent des séries mémorables et à des années-lumière de notre quotidien. Bienvenue dans ce nouveau top série du GDG. Numéro 11. Space 2063. Si vous avez aimé Starship Troopers, vous aimerez cette série, issue elle aussi du roman de Robert Heinlein. La série vous raconte le parcours initiatique de jeunes pilotes inexpérimentés, perdus dans une guerre aux confins de notre galaxie. La référence à Starship Troopers ne s'arrête pas qu'au livre initial. Les effets spéciaux et certains décors sont les mêmes que ceux du film de Paul Verhoeven. Cela a permis aux deux productions d'amortir leurs coûts en effets spéciaux. Numéro 10. Andromeda. Gene Roddenberry est un grand créateur de séries télé. On lui doit notamment Star Trek ou Invasion Planète Terre. Et il est tellement créatif que même mort, ses idées servent à créer de nouveaux projets. Andromeda, c'est le nom du vaisseau de Kevin Sorbo qui, après Hercule, tente de restaurer une république galactique 1000 ans après sa chute, aidé par des pirates repentis dans un monde sans repères. Même si la série était déjà kitsch à sa sortie, les thèmes et l'univers proposé sont souvent considérés comme une suite possible à l'univers de Star Trek, mais de très loin. Numéro 9. Space Hospital, Mercy Point. Vous aimez Urgence ou les medical dramas, mais vous aimez aussi la SF? Sachez que la série Space Hospital vous propose ce mélange. Extraterrestre à tentacules atteint d'une crise cardiaque ou petit gris en des maux de tête, cet hôpital spatial répond à toutes les urgences de l'espace. Numéro 8. The Expanse. Un peu plus près de notre étoile, The Expanse, actuellement disponible sur Netflix, vous propose de suivre une enquête dans notre système solaire qui subit des tensions économiques et sociales intenses. The Expanse est une adaptation de la série de romans de James S. A. Corey, un pseudonyme qui regroupe les auteurs Daniel Abraham et Ty Frank, qui ne sont rien d'autre que les assistants de George R.R. Martin, créateur du Trône de Fer. Numéro 7. Dark Matter. 6 inconnus se réveillent amnésiques dans un vaisseau qui leur semble inconnu. Cette série, proposée actuellement par Sci-Fi, vous plonge à la recherche du passé de ces 6 individus dans un univers où les corporations commerciales sont bien plus puissantes que les nations. Numéro 6. Doctor Who. Même si Doctor Who résout souvent des mystères sur le plancher des vaches, il n'en reste pas moins le héros de la plus grande série de science-fiction sans discontinuité. Avec ce record au Guinness Book, Doctor Who est un vrai space opéra qui voit les tribulations d'un seigneur du temps et de son compagnon humain avide de nouvelles découvertes. Numéro 5. Babylon 5. Game of Thrones, c'est l'une des séries actuelles aux intrigues politiques si palpitantes que chaque twist brise internet. Sachez que le pendant SF de cette série existe. Il s'agit de Babylon 5, B5 pour les intimes. Cette série, écrite par Joe Michael Straczynski, l'un des auteurs les plus prolifiques chez Marvel, a été imaginée d'un seul bloc. Oui, les 5 saisons étaient déjà pensées à l'avance, ce qui donne à ce space opéra des intrigues politiques intenses et des enjeux qui dépassent toutes les attentes. Même si la série a mal vieilli car elle a fait le choix de la 3D, qui n'en était qu'à ses débuts, son background, ses personnages et la densité de son scénario en font une référence du genre. Numéro 4. Farscape. Lors d'une tentative de voyage spatial, l'astronaute John Crichton se retrouve à l'autre bout de l'univers dans un vaisseau qui transporte des prisonniers fuyant un empire fasciste, en guerre lui-même contre une espèce encore plus totalitariste. Voilà le scénario de Farscape, série australienne qui verra les acteurs Ben Browder et Claudia Black devenir des icônes de la culture geek et avoir le rôle titre sur les dernières saisons de Stargate. L'épisode 200 de SG1 fait d'ailleurs un clin d'œil au rôle que tenaient les comédiens dans la série. Pour finir, Farscape est aussi notable pour ses marionnettes qui viennent tout droit des studios Jim Henson, créateur du Muppet Show et réalisateur de Dark Crystal. Numéro 3. Battlestar Galactica. Quand vous cherchez une série SF récente, vos bons potes geeks vous balancent sans même respirer BSG, Battlestar Galactica. Le reboot, bien sûr. Pour une fois que le reboot est réussi, mené à la baguette par Ronald D. Moore, qui avait fait ses armes dans les différentes séries Star Trek et actuellement sur Outlander, Battlestar Galactica vous propose de suivre des humains installés sur des planètes depuis des siècles qui rentrent en guerre contre leur propre création, les Cylons. Dernier rescapé d'une bataille éclair, l'ancien fleuron de la flotte humaine, le Battlestar Galactica, tente de trouver refuge dans la légendaire 13e colonie, la Terre. Cette saga épique et innovante à tout point de vue a repoussé notre réflexion sur l'univers, la vie et le reste. Numéro 2. Stargate. Après un film aussi original que magistral, Richard Dean Anderson devient le nouveau Colonel O'Neill dans une série qui marquera une génération et toute une époque chez nous, en France. Diffusée sur M6, l'équipe SG1 tente de libérer notre galaxie du joug des Goa'uld, parasites extraterrestres qui ont manipulé notre histoire antique avec les fameuses portes des étoiles. Le spin-off Stargate Atlantis propulsait un nouvel équipage dans la galaxie de Pégase et Stargate Universe est parti trop loin et a été lâché par les fans. Néanmoins, Stargate et son univers étendu sont encore chéris par la communauté des amateurs de séries SF. Numéro 1. Star Trek.
C'est la base du space opéra télévisuel. La règle des équipages en pyjama, c'est là. Les téléphones portables, c'est eux aussi. Et les univers parallèles où notre double est mauvais, c'est encore Star Trek. Blague à part, Star Trek, créé par Gene Roddenberry, est une série, une licence qui trouve écho dans chaque génération. Tout d'abord, la série dite classique avait propulsé en 1966 les Américains dans des problématiques ancrées dans leur réalité. Le racisme, la place de l'homme, ou encore la folie de la course à l'armement. La nouvelle génération, en 1987 avec Patrick Stewart, ne renouvelle pas forcément le genre, mais l'actualise et finit de forger le moule des séries Star Trek. Un équipage, une mission. Découvrir des mondes nouveaux et des civilisations et surtout s'interroger sur nos valeurs et notre futur immédiat. Puis vient Star Trek DS9. La seule série à bord d'une station est certainement la plus dense et la plus politique de toutes. On y retrouve d'ailleurs beaucoup de jeunes auteurs comme R.D. Moore et certains qui finiront sur Game of Thrones. Star Trek Voyager nous propose de découvrir un équipage perdu dans une partie de la galaxie non encore explorée. Et Star Trek Enterprise nous propose de découvrir le premier équipage bien avant Spock et Kirk. Partant à la découverte de la Voie lactée, ils tentent d'éviter que la guerre froide temporelle ait vraiment lieu. En 2017, la saga continuera suite au succès des films et se basera sur la storyline des séries. Star Trek Discovery, diffusé sur CBS et Netflix, fera découvrir l'univers riche et cohérent d'une saga qui ne semble jamais avoir de fin. Et c'est tout pour le top série dans l'espace du Journal du Geek. Je vous souhaite longue vie et prospérité sur le site du JDG.